Il y a un diplôme que tu as que tu ne t'efforces plus pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne manipules plus quelqu'un pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne manipules plus les gens pour avoir les moyens. C'est un diplôme qu'aucun école théologique sur la terre ne peut délivrer à un homme. Seul Dieu qui a son habitation au ciel valide ces diplômes. Et si tu n'as pas ça, tu n'as pas reçu ça, par ta rencontre avec Christ et par la rencontre avec sa parole, tu peux être dans le ministère et faire beaucoup d'efforts, mais si tu es sincère, si tu es vraiment sincère, tu sauras que quelque chose te manque. Ce qui te manque peut ne pas être la capacité de prêcher, prier, courir derrière les démons, chasser et faire des bruits, faire beaucoup de choses. Mais tu vas sentir en réalité que quelque chose de vie te manque. Quand le ciel valide ta vie par tes diplômes invisibles, il t'introduit aussi. Le ciel va dire, celui-ci là est parti dans mon école et je l'ai certifié. Écoutez-le. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il l'a introduit, il l'a présenté aux hommes, il dit, celui-ci est avec moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Si tu n'as pas été validé par Dieu, tu vas voir que tout ce que tu feras, ça sera toujours dans les histoires, dans les luttes. Tu seras comme Jacob. Il a ramassé beaucoup de brebis. Il a ramassé beaucoup de choses. Goura, mais Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où j'ai dressé une échelle qui a un pied sur la terre, mais que son sommet se trouve là-haut. Il a vu cette révélation, mais il n'a pas pris le temps pour que cette révélation impacte sa vie. Il a pensé que c'est une bénédiction des cabris, des brebis, des femmes. Donc il est parti chez Laban, il a fait plus de 20 ans de sa vie en cherchant à ramasser des choses, en cherchant des brebis, chercher des cabris, chercher des poulets. Quand il a fini de ramasser tout ça, il a compris qu'en réalité, il n'était pas béni. Il n'était pas validé. Il n'est pas encore entré dans l'alliance abrahamique. Il n'est pas encore entré dans la possession de Dieu. Parce qu'on avait déjà dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais il n'a pas encore entré dans ça. Jusqu'à ce qu'une nuit, le ciel va l'aider. Il va comprendre que tout ce que j'ai là, c'est toujours rien. Parce que même malgré ça, remarquez quand Saül lui dit, je viens, il a eu peur. Ce qu'il a ne pouvait pas le délivrer de ses inquiétudes, de sa peur, même de la peur de l'avenir. Et cette nuit, il est rentré à peine vide. Il est parti sans rien. Ses femmes, ses cabris, tout ce qu'il a travaillé pour ramasser pendant 20 ans. Il ne pouvait pas rentrer avec ça dans la présence de Dieu à Péniel. Quand il est arrivé à Péniel, c'était une nuit de validation. C'était une nuit d'approbation. C'était une nuit de confirmation. C'était une nuit de raconte. C'était une nuit où il allait prendre le diplôme invisible qui allait qualifier sa vie comme un prophète que Dieu a voulu dire. Cette nuit-là, quand Dieu est venu, Dieu dit, Jacob, tu es trop rempli pour être béni. Tu as beaucoup de choses déjà.
ce que je dois te faire pour être diplômé, je vais te casser. Je vais briser ta hanche. De sorte que ça sera sur moi seul que tu vas t'appuyer. Le diplôme invisible. Et quand Jacob ne voulait pas le laisser partir, il dit bon, il faut me bénir, il faut me bénir, il faut me bénir. Ma question c'est, tous ces cabris là n'étaient pas bénédiction. Tout ce qui trimballait là, c'était pas bénédiction.